Une des questions qui me préoccupe en ce moment, c'est par quoi remplacer le travail? Bon, travailler, je sais faire, je sais beaucoup travailler, j'ai toujours plein d'idées pour faire des choses nouvelles. Et en même temps, c'est pas forcément ce dont j'ai le plus besoin. Et je le vois aussi avec pas mal de mes coachés qui arrivent dans la cinquantaine et un peu plus, ou même à partir de 45 ans. Voilà, c'est bon, elles savent bosser, elles bossent super bien, il y a de la reconnaissance, ça marche bien. Mais si elles travaillent trop, ou quand elles travaillent trop, ben, elles peuvent vraiment s'épuiser, aller au burn-out, ou juste avant, ou dans cet état de pré-burn-out qui peut durer pendant des années parce que elles résistent, elles résistent, elles résistent. Et donc, c'est par quoi remplacer le travail? Parce que quand même, le travail, c'est une activité extraordinaire. Le travail, voilà, on a un objectif, on est actif, on est en lien avec du monde, on délivre des choses. Voilà, c'est pas pour rien que quand même ça occupe une grande partie de notre vie. Bon, bien sûr, il y a la sécurité financière et après le confort financier aussi. Et ça, c'est fondamental, la sécurité financière. Et une fois qu'on a cette sécurité financière, on pourrait travailler encore plus et faire que ça. Mais le problème, c'est que plus on travaille, moins on travaille bien. Voilà, plus on travaille, au bout de certains, voilà, plus on est en pré-burnout tout le temps. Donc, comment faire pour moins travailler? Et ben, s'il n'y a rien après le boulot, ben, on s'ennuie. Et il n'y a rien de pire dans la vie que s'ennuyer. Donc on peut évidemment voir des amis, et en même temps, c'est pas évident de se faire des nouveaux amis à 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. Parce que pour se faire des nouveaux amis, la théorie, c'est qu'il faut avoir une activité régulière pour voir ces personnes-là. Donc quand on est à l'école, quand on fait des études, ben, on voit les gens tous les jours, et du coup, ils deviennent nos amis. Voilà, enfin pas tous, mais certains. Donc ça, c'est très facile. Et après, c'est plus compliqué de se refaire des amis quand on a, voilà, dans le troisième trimestre de notre vie, en tout cas au début de ce troisième trimestre de notre vie. Parce que dans le deuxième trimestre de notre vie, c'est là où on est accaparé le plus par le boulot, développer son business, développer sa carrière, les enfants, etc. Et souvent, les amis, dans notre société, en tout cas dans la façon dans laquelle je vis, j'ai vécu ça, bah, c'est ce qui passe un peu en dernier plan, malheureusement. Donc voilà, donc par quoi on remplace le travail? Pour pas faire que travailler, faire encore plus travailler, parce que ça, on sait faire, et que quand même, on a peut-être envie d'autre chose. Donc c'est une bonne question que je me pose moi, et donc ça peut être évidemment, il y a tout ce qui est santé, prendre soin de soi, et plus on avance dans la vie, ben, plus c'est une part importante, bien se nourrir, faire le marché, bien cuisiner, bon, ça j'adore ça, faire du sport, voilà, prendre soin de soi, bien dormir, pas trop stresser, pas se réveiller trop tôt, pas se coucher trop tard, on va dire la plupart du temps, évidemment. Donc prendre soin de soi, et puis des activités un peu plus peut-être artistiques ou créatives, et ça c'est vraiment un truc qui me manque beaucoup. C'est comment développer ma créativité, comment faire des trucs avec mes mains, comme avec une partie de mon cerveau, et lâcher le côté rationnel. Donc ça, c'est un truc que j'ai l'intention de développer dans les prochaines années, de trouver comment je vais développer ma créativité. Et puis moi, j'adore aussi jouer aux jeux de société. Ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais jouer 2-3 heures par jour. C'est vraiment un truc que j'ai envie d'instituer. Je vois les blocages quand même que c'est de oser assumer cette partie de moi d'enfant libre, ludique, où j'aime jouer. Et voilà, c'est aussi ce que je compte faire. Et c'est pas évident. Et donc pour vous, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez l'habitude de beaucoup bosser, si vous êtes une grande bosseuse, comment est-ce que vous avez envie de continuer à travailler autant? Et si oui, c'est absolument ok, quoi. Voilà, il n'y a pas de règle qui dit faut pas bosser tant, faut voilà. Si vous êtes câblé pour bosser et que ça vous convient, vraiment c'est génial. Moi, je suis câblée pour bosser, ça me convient, et en même temps, j'ai envie d'autre chose parce que je me rends compte que moins je bosse, mieux je bosse. Moins je travaille, mieux je travaille. Donc autant, quand je travaille pas, faire d'autres choses, des choses qui vont me nourrir, me ressourcer.
Voilà, donc je pensais à ça et c'est voilà, j'y pense beaucoup en ce moment pour moi et je le vois aussi, chez certaines de mes coachées, que c'est aussi une préoccupation. Donc, on avance ensemble sur ce chemin de quoi faire quand on ne travaille pas et quand on n'a plus d'enfants à la maison et qu'on a beaucoup de temps et de liberté. Ben, c'est génial, c'est vraiment tout un process, tout un chemin qui s'ouvre avec plein d'explorations, plein de découvertes et puis, des essais, des trucs qui marchent pas et puis des trucs qui fonctionnent. Bon, à très bientôt. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Pouvoir avoir une vie où vous vous épanouissez, où vous êtes dans votre zone de génie et où vous travaillez super bien et peut-être pas que travailler.